Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jean Bonin-Quadio, ancien vice-président du Front populaire ivoirien, a raconté le rôle joué par Afine Guessan et la ministre Anouloto pour qu'il soit aujourd'hui en vie. La force du pardon. Nous sommes le 11 avril 2011. Gbagbo est capturé. Les morts jonchent par centaines les rues d'Abidjan. Le président Afi me recommande de ne pas me mettre à l'abri à Dimbokro. Je suis ses conseils et cela me sauvera la vie. Un pillage en bonne et due forme. Mon vigile à Dimbokro m'appelle en pleurs. Il vient d'être braqué par une horde de rebelles armés jusqu'aux dents. Il me cherche. Je n'y suis pas. Il l'expulse de ma résidence et la pille de fond en comble. Tout ce qui peut être déplacé est emporté. Ils éventrent les murs pour y voler les câbles et prises électriques, la plomberie, les portes, les fenêtres et autres placards. Seuls les murs échappent à leur furie dévastatrice. La maison est complètement pillée. Dans mon malheur, je me réjouis d'être en vie. Ils essaient d'emporter ma Porsche. En vain. De guerre lasse, ils démontent le moteur, la boîte de vitesse et vandalisent le véhicule pour calmer leur colère d'avoir pas pu la démarrer sans les clés. Dans mon malheur, je me réjouis d'être en vie. Je vois à la télé les terribles images de Madame Gbagbo, brutalisée, et de Tagro de Ciré défiguré par une balle tirée à bout portant dans la bouche. Je suis meurtri. Je décide d'aller en exil au Ghana. Que de tracasseries policières et douanières. J'y reste quelques jours avant de m'élancer en direction du Togo, puis du Bénin béninois. Au final, je retourne au Togo pour m'y installer pour plusieurs mois. L'action de Anouloto. Un jour, Anouloto, depuis le Golf Hotel, me joint sur mon téléphone et m'encourage à revenir car me dira-t-elle, tu n'es pas recherché. Ta vie n'est pas en danger. Reviens, je m'engage à faire assurer ta sécurité. Je lui fais confiance. Par petites touches, je repars sur Abidjan. Mon domicile des 2 plateaux a été miraculeusement épargné. Dieu merci. La vie doit reprendre son cours. Je ne nourris aucun sentiment de revanche et encore moins de haine. Je suis juste triste pour tout ce gâchis. Hélas, le dialogue ne l'a pas emporté sur la voie des armes. C'est la vie. Lire aussi Côte d'Ivoire. Après le discours de Gbagbo dans l'Ouest, Anouloto déclare, un mort égale un mort. 11 ans après, je reste résolument positif, optimiste et le regard fixé devant moi et non dans le rétroviseur. J'ai la conviction que l'avenir qui s'offre à moi et à tous les survivants est plus radieux que le kyste de haine qui aurait pu germer en moi. Nous avons expérimenté la méchanceté, la violence et les ressentiments. Cela ne nous a rien apporté. Essayons à présent, dans le respect de nos différences, la fraternité et l'amour du prochain.